Combinaison intégrale, surchaussons, gants et masques FFP2. Pour entrer dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, il faut prendre certaines précautions. La photo au plomb qui s'est déposée un peu partout dans l'édifice. Quand je frotte sur ces stalles, vous voyez une poussière qui recouvre la totalité de la cathédrale et qui est du plomb. Donc il y a du plomb absolument partout, y compris sur le sol. Quand on regarde la façade occidentale de la cathédrale, on découvre le vide laissé par le grand orgue, totalement détruit par l'incendie. C'est lui qui est à l'origine de cette pollution au plomb. Ce sont des tuyaux de l'orgue de tribune qui sont pliés, calcinés, fondus et qui ont occasionné la pollution de la cathédrale de Nantes. Parce qu'ils sont constitués de 39% de plomb, 39% d'étain et d'autres métaux tels que l'antimoine et un tout petit peu d'arsenic. Un chantier de dépollution colossal qui va débuter en septembre 2021 jusqu'en février 2022. Une fois l'édifice décontaminé, les travaux de restauration pourront alors commencer. Nous allons créer un nouvel orgue aussi et ça c'est un immense plaisir parce que c'est un marquage de l'histoire du XXIe siècle et nous sommes déjà en marche vers une autre page d'histoire de cette cathédrale magnifique qui va retrouver toute sa splendeur d'ici 2, 3, 4 ans. Si les chantiers de dépollution et de reconstruction se déroulent comme prévu, la cathédrale rouvrira ses portes au public fin 2023. Il faudra par contre patienter entre 5 et 10 ans pour retrouver le grand orgue.